Quand on regarde le chômage au plan national, aujourd'hui, c'est 9,7. Au plan Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 11,3. Mais ce qui est dramatique, c'est que le chômage des jeunes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 24,8%. D'autant qu'il y a une augmentation de presque 6,5 sur un an. Alors, face à ce problème des jeunes, il est évident que ça reste une interrogation forte. D'autant qu'on voit bien qu'il y a 200 000 jeunes chaque année qui quittent l'école sans emploi qualifié. Il y a 90 000 étudiants qui quittent les universités, ils abandonnent. Et en plus, lorsqu'on voit un rapport qui nous est donné par McKinsey, avec des belles performances telles que les masters, ils n'arrivent pas à trouver un emploi sur le marché du travail parce qu'on s'est mal orienté. D'ici à 2020, si on ne fait pas attention avec cette inadéquation, ce sont 2,3 millions d'emplois qualifiés qui seront impossibles à créer et la destruction de 2,2 millions d'emplois non qualifiés. Alors déjà en amont, vous savez que nous sommes, disons, il faut bien le dire, les acteurs du premier mot, mais les acteurs du dernier mot, ce sont la démocratie et les élus qui le font. Alors il y a déjà cette volonté nationale en matière de formation qui n'est pas très lisible aujourd'hui. Il faut l'avouer, peut-être qu'on cherche les marques, mais pour nous, vraiment, on n'a pas de lisibilité. Et ensuite, il faut dire qu'au plan régional, le conseil régional s'est inscrit dans une démarche pragmatique et on peut dire qu'elle est très active. Donc déjà, pour nous, c'est un bon point. Alors après, qu'est-ce que l'on peut faire? Déjà, c'est pour nous, Chambre de commerce et d'industrie régionale et territoriale, c'est améliorer le service aux entreprises en matière de formation. Ça reste un des points forts. Et après, c'est améliorer la performance de nos outils de formation. Là, on a, je veux dire, 2 points forts que l'on peut développer. Lorsqu'on revient au plan du département de Vaucluse qui m'est cher, la formation est au cœur de notre métier. Au cœur de notre métier, et nous avons voulu, nous, 2 pôles d'excellence. C'est-à-dire l'école hôtelière d'Avignon, avec effectivement tourné vers l'hôtellerie-tourisme, qui aujourd'hui a une renommée régionale, nationale et internationale. Nous sommes en train d'exporter nos savoirs en Saint-Domingue. Nous sommes aujourd'hui vers la Russie, on a été vers la Pologne. C'est dire qu'il y a une demande très forte et créer des écoles à l'extérieur, faire un transfert de savoir et de savoir-faire reste effectivement notre compétence première.